Pourquoi une espèce disparaît-elle? Il y a pas mal de raisons, beaucoup de facteurs, beaucoup d'agents causaux, etc., etc. Moi, je m'en fiche des détails, je suis là pour trouver des réponses rapides et simples à comprendre. Donc, du coup, c'est à peu près le défi que je me suis donné. J'ai fait des recherches sur comment les animaux peuvent disparaître du jour au lendemain, que ce soit carnivores comme herbivores, insectes comme oiseaux, dinosaures comme petits chats. Comment peuvent-ils disparaître? Eh bien, du coup, on va voir ce que ça a donné. Une espèce peut disparaître de plusieurs manières différentes. Mais une des raisons que je connais le mieux est la spécialisation. Alors vous allez me dire, imbécile, c'est quoi la spécialisation? Eh bien, la spécialisation, c'est quand un animal ou une espèce peut se spécialiser dans la capture d'une seule et unique source de nourriture. C'est par exemple, je peux donner la famille des Spinosauridae, avec Spinosaurus, Oxalaia, Irritator et compagnie, qui étaient connus pour être piscivores, donc ne mangeaient presque exclusivement que du poisson. Certes, ils pouvaient taper un croc dans n'importe quelle viande à côté de temps en temps, mais le poisson était leur principale source de nourriture. Du coup, la spécialisation, ça a ses avantages, parce que lorsqu'on est le seul à essayer d'attraper telle espèce, nous n'en a pas beaucoup de concurrence, donc la nourriture est abondante. Cependant, le désavantage est justement la cause pour laquelle cette capacité se retrouve ici, c'est que si la proie pour laquelle on s'est spécialisé disparaît, eh ben on disparaît avec elle. Et ça compte pas qu'avec les carnivores. Certains animaux herbivores se spécialisent dans la bouffe d'une seule plante. S'il existe un herbivore, par exemple, qui ne mange que des feuilles de conifères, si les conifères disparaissent, dans sa région ou dans le monde, eh ben, il disparaît avec. Rien de plus simple. Si demain, on installait des girafes dans des endroits où il n'y avait que des arbustes et pas de grands arbres, eh ben, les girafes ne dureraient pas très longtemps. Ou seront obligées d'évoluer pour devenir un peu plus petites et essayer de manger les feuilles qui se trouvent plus bas. Certes, ça peut brouter, mais elles vont pas tenir longtemps avec ça. La spécialisation peut être un très très bon atout lorsque la nourriture est abondante, cependant elle devient très vite un handicap lorsque l'environnement se referme et que notre proie, elle, est en danger. Donc on a tout intérêt à prier pour ne pas exagérer les consommations et faire en sorte que la proie pour laquelle on s'est spécialisé, ou la plante, eh bien, subsiste avec nous. Mis à part la spécialisation, s'il y a bien un autre aspect que je peux citer, c'est bien la compétition entre espèces. Alors, celle-là, elle est un peu plus facile à comprendre. C'est moins complexe que la spécialisation où, dans son cas à elle, une espèce se spécialise dans un type de proie ou dans un type de plante ou de nourriture. Là, la compétition entre les espèces, c'est simplement la loi du plus fort. Chasseur et chassé, chasseur entre chasseurs, chassé entre chassés. En tout cas, tout dépend simplement des animaux qui évoluent dans différents environnements. Alors, nous pouvons voir la compétition entre les chasseurs et les chassés, justement, où un chasseur doit tout faire pour s'adapter à sa proie et la capturer le plus souvent possible. Le chassé qui doit tout faire pour s'adapter à son chasseur et donc essayer de survivre aussi longtemps que possible. Alors, on a également la compétition entre les chasseurs, généralement entre les carnivores qui se disputent des proies, des territoires, etc., etc. Cette compétition aboutit souvent à un vainqueur au bout d'un moment, car à force d'évoluer pour essayer d'échapper l'un à l'autre, eh bien il faut bien que l'autre prenne le dessus, ce qui fait que, au bout d'un moment, si l'une des espèces ne s'est pas vite adaptée, eh bien elle est obligée de disparaître. Sans parler de disparition, pour illustrer un peu cela, je pourrais parler de la compétition qui existe et qui a existé entre le Triceratops et le Tyrannosaurus rex, qui sont deux espèces qui ont vécu à la même époque et qui entretenaient une très très grosse relation prédateur-proie. Ce qui fait que, eh bien, le Triceratops a toujours évolué de manière à ce qu'il puisse résister à son némésis. Quant au Tyrannosaurus rex, lui également a toujours évolué de manière à ce qu'il puisse mieux attraper sa proie principale. Alors du coup, ils devenaient tous les deux de plus en plus gros, de plus en plus armés. Le Triceratops développant trois grandes cornes, qui lui sont très très utiles, quant au Tyrannosaurus rex développant l'une des morsures les plus puissantes qui n'ait jamais existé.
Et cette compétition n'a certes pas abouti à la disparition de l'un d'entre eux, mais aurait pu si un gros caillou n'était pas venu gâcher toutes les choses qui avaient évolué entre les deux. Et ce n'est pas la seule preuve de ce genre de comportement. Parfois, de grands prédateurs peuvent se côtoyer et donc se disputer des proies et des territoires. Et en général, c'est celui qui a le moins de territoire ou qui a le droit au moins de proies qui disparaît, qui quitte son environnement ou simplement est rayé de l'histoire. En tout cas, c'est une de mes manières préférées de parler de la disparition d'une espèce, car c'est probablement l'une des plus radicales, faciles à comprendre, mais l'une des plus passionnantes. Et c'est ça que j'aime bien avec ça. Bon, bien évidemment, quand une espèce disparaît, c'est tragique. Cependant, étudier les espèces disparues, ça en est tout autant passionnant. Et pour finir, je ne pouvais pas passer à côté, mais on a également les aléas de la vie, les aléas de la nature. Parce que la nature est rarement sage. On l'a vu à pas mal de fois dans l'histoire de la planète, avec presque toutes les grandes extinctions de masse qui sont causées par des simples événements naturels ou simplement par un caillou qui tombe du ciel. Mais bon, on va dire qu'on va le classer là aussi. C'est naturel, non? En soi, ça c'est quelque chose que les animaux ne peuvent pas toucher. Eux, ils ne sont pas concernés par ça. Enfin si, mais seulement en tant que victimes. Contrairement à la spécialisation ou à la concurrence où l'animal était à la fois acteur mais également celui qui subissait, et bien là, l'animal ne fait que subir. Il n'est pas responsable de la disparition d'une autre espèce. Là, c'est toutes les espèces qui disparaissent à l'unisson à cause d'un simple événement naturel. C'est tout. Juste, c'est comme ça. Et ça peut arriver à n'importe quel moment, dans n'importe quelle région du monde, avec n'importe quel phénomène. Une éruption volcanique, une tempête, un âge de glace, etc., etc. Ou encore, vous le connaissez, ce bon vieux caillou de ses morts qui tombe du haut de nos têtes. En tout cas, c'est une des manières les plus efficaces pour éteindre une espèce, s'attaquer à son environnement plutôt qu'à son espèce en elle-même. Parce que l'animal survit grâce à l'environnement, et si on essaie de buter l'espèce, eh ben, elle va juste évoluer pour qu'on arrête de le faire. Mais bien évidemment, vu que la vie trouve toujours un chemin, même en détruisant son environnement, eh ben, l'animal va évoluer en essayant de survivre à son environnement détruit. Quand elle y arrive. Hein. Parce que bon, c'est difficile et on a vu que pas mal d'espèces n'y sont pas arrivées jusque-là. Alors, on espère simplement que l'être humain disparaîtra pas tout de suite là maintenant à cause d'une forme de ce truc-là. N'est-ce pas le réchauffement climatique? Hé hé hé. Bref, c'est fini, c'était pas très long. Et honnêtement, je trouve ça mieux comme ça. Je suis vraiment content d'en avoir parlé parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Pas que ça m'attriste que les espèces disparaissent comme ça, enfin, bien évidemment que ça m'attriste que la vie disparaisse, mais pas que je sois particulièrement concerné par cela. Je suis juste un mec qui s'émerveille de voir à quel point la vie ne tient qu'à un fil, ou à plusieurs selon la région ou les nombres de proies qu'on mange. En soi, c'était vraiment génial. J'ai pu faire le comparatif avec plein d'espèces qui ont existé et qui existent toujours. On peut même faire un petit jeu en essayant de deviner quelles espèces vont disparaître de quelle manière. Et dit comme ça, c'est extrêmement glauque, mais vous allez voir, c'est très amusant si vous essayez. Cependant, priez pour que vos prédictions n'arrivent jamais. Une espèce qui disparaît, c'est toujours un drame. Donc du coup, prenez soin de vous. Au revoir.